A dévoré dès 9 ans. Alors l'univers du urban fantasy ou de la fantasy pour enfants, vous en êtes familière puisqu'on vous connaît également pour une saga en 5 volumes chez J'ai lu aujourd'hui, Rebecca King, tome 1, Traqué, et donc aujourd'hui chez Flammarion, la première saga de fantasy. Moi j'avais une question, vous êtes en pleine régression, Cassandra? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je me suis retrouvée marraine d'un salon fantastique à Lille. Et devant des classes de CM1 et CM2. Or, les classes de CM1 et CM2, je leur ai demandé quelle serait pour eux l'histoire idéale, l'histoire dont ils rêveraient. Et ils m'ont tous dit la même chose, on voudrait un livre de fantasy mais qu'on puisse lire. Parce qu'Harry Potter c'est trop difficile, parce que Tara Duncan c'est pour les plus grands, parce que ceci, parce que cela. Et que la plupart des enfants n'avaient pas encore le niveau de lecture qui soit adapté à la fantaisie et qui n'avait rien fait pour les 8 ou 11 ans. Donc, j'ai demandé aux enfants quelle serait l'histoire idéale et ils ont tout choisi. Les personnages, l'univers. En fait, c'est un univers entièrement créé par des enfants et c'est la première fois qu'on voit un livre imaginé par des enfants, justement. Alors, pour Cassandra, vous aviez un cahier des charges. Ah, j'avais un cahier des charges, j'ai rempli. Les enfants voulaient une forêt qui mange les gens, Allez-y. des professeurs monstres, Oui. un dragon, des enfants qui ont des pouvoirs magiques, une histoire d'amour. Et ils voulaient que les parents aient disparu. Au départ, ils parlaient même de mort. Là, j'ai dit non. Non, ils là, sont ça... partis depuis 2 mois. Voilà. Là, j'ai fait un départ. Mais pourquoi les enfants veulent-ils être orphelins absolument? Mais parce que c'est très difficile de vivre de grandes aventures quand on a des parents qui vous disent allez pas te laver les dents, tu dois te coucher à telle heure, etc. Donc évidemment, les enfants ils voulaient se débarrasser de leurs C'est parents. les interdits, les parents. Mais finalement. oui, oui, évidemment. Alors cela dit, attention, il y a un univers très structurant, il y a l'école qui est très présente. Et avec d'ailleurs les mœurs des cours de récré, hein. Il y a les gentils, les pas gentils, il y a les 2 héros, vous l'avez dit, il y a Gabriel, 12 ans, et Zoé, 10 ans. Gabriel très populaire, littéraire, silencieux, discret, mais très populaire. C'est pas le geek hein, qui s'en prend plein la tête. Et il y a la petite Zoé qui est nettement plus charrière. Alors là, c'est justement le côté harcèlement à l'école parce Voilà, qu'on est oui. différent, parce que on ressemble pas aux autres, et donc on est mis à part. Voilà, on est un peu rejeté par les autres enfants. Donc le but, c'était justement... Thème grave. C'était un thème grave. Non, de toute façon, dans les livres pour les enfants, sont eux qui ont choisi l'école comme cadre. Ça veut dire qu'ils veulent bien de la fantaisie, mais il faut quand même qu'ils puissent se rattacher un minimum à la réalité, c'est-à-dire à leur univers et surtout à leur centre d'intérêt, parce que nous, on les connaît pas, on les a oubliés, nous, en tant qu'auteurs, les centres d'intérêt des enfants. Or, eux, ils savent très bien nous le rappeler, et la première chose qu'ils m'ont dit, attention, il faut qu'il y ait plein de choses qui se passent dans une école. Donc plein de jouances pour vous, Cassandra Donc, voilà. Ondonnel. Bon, en tout cas, c'est super de vous avoir. Vous voyez, vous prêtez au jeu avec nous ici au forum. Donc effectivement, j'aimerais savoir, maintenant que vous l'avez dit, les enfants étaient prêts à avoir des héros orphelins. Effectivement, au début, même si on apprend que les parents sont partis seulement depuis 2 mois, cette forêt qui commence à enserrer, qui se rapproche de plus en plus. Il y a un enfant d'ailleurs qui disparaît également, on saura pourquoi. Est-ce qu'on pense à Hansel et Gretel, on pense au Petit Pousset? Est-ce que vous aviez en tête la mythologie des contes avec ces enfants livrés à eux-mêmes? Ah oui, complètement. C'est normal. Sauf que là, les contes, c'est ce qu'on appelle le merveilleux. On est dans autre chose. Là, on est dans une initiation à la fantaisie. C'est pas du tout le même domaine. Donc, il y a plein d'étages. Il y a plein d'étages. Dans le fantastique au sens que, large. voilà, en fait, ça c'est ce qu'on appelle pour moi, Malenfer, c'est ce qu'on appelle un premier roman. Voilà, quand vous avez des enfants qui ont des difficultés de lecture, qui n'aiment pas lire, qui ont entre 8, 9, 10 ans et qui ont du mal à se mettre à autre chose qu'aux albums, c'est juste le livre idéal. Bon, Voilà. parfait, voilà, vous avez très bien fait l'article. Alors, vous êtes un auteur spécialisé en littérature. Je précise que vous êtes journaliste réalisatrice. Vous êtes maman, d'ailleurs. Je disais comment vous procédez en écriture. Dès que c'est 16h, la sortie des classes, vous faites une interruption parce que vous avez des obligations de mère. Bravo. Vous le dites bien, effectivement, sur la littérature de l'imaginaire. Et je rappelle pour les personnes qui nous ont rejoints qu'aujourd'hui, c'est Malenfer. Mais il y a déjà eu, effectivement, Rebecca King, donc l'urban fantasy. Vous le dites, c'est effectivement un rayon de plus en plus... Enfin, c'est assez embouchonné, pas mal. Comment on arrive, vous le disiez d'ailleurs pour Rebecca King, c'était la première fois qu'un auteur français, vous aimez les précédents, manifestement, se distinguait dans ce genre très anglo-saxon. Et à la limite, on vous disait un peu casse-cou quand même. Pourquoi y vas-tu? Et en même temps, c'est pas mal, ça bouchonne sur les rayons de l'urban ou de la fantasy ou de l'heroic fantasy. Comment on arrive à se glisser sur ces rayons-là? Alors on arrive à se glisser dans ces rayons-là en mettant beaucoup d'humour français. Parce que Rebecca King, c'est un humour noir.
c'est un Dexter au féminin. Donc c'est ça, la première phrase du premier tome de Rebecca King, c'est « Je me demandais si je devais rouler ou non sur le cadavre ». Et là, on est dans l'ambiance, on est vraiment dans quelque chose d'un peu différent de ce que font les anglo-saxons habituellement. En plus, c'est une mère. Et il y a un côté très thriller fantastique, donc avec des enquêtes très poussées à chaque tome. Donc c'est ce qui nous différencie un peu des anglo-saxons et ce qui a fait qu'on a pu se creuser une petite niche. Voir une petite touche de grivoiserie dans la saga, à un moment il y a, bon ça va peut-être un petit peu peur à un petit cul, moi j'ai quand même vu ça, si je veux plus, dans Rebecca King. D'ailleurs le cœur de lectorat de Rebecca King c'est quoi? 15-25, 20-30? Oh là là, ça va de 15 à 45 ans, 50 ans, hein, sans problème. Moi j'ai même, d'ailleurs étonnamment pour Urban Fantasy, 40% des lecteurs sont des hommes. Et Urban Fantasy ou Young Adulte? Non, on n'est pas du tout dans du Young Adulte. Pourquoi? Parce que l'héroïne est une femme, que c'est pas une jeune femme qui cherche, qui enquête d'identité. Comme la plupart des young adultes, vous avez toujours le même phénomène. Elles sont gentilles au départ, elles s'endurcissent, elles sont en quête d'identité, elles vont prendre des pouvoirs, et c'est toujours la même histoire qu'on vous resserre. Là, pas du tout. Elle est complètement consciente de ses pouvoirs, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, et c'est plutôt un monstre qui devient humaine au fil des tomes. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche complètement contraire. Et elle n'a aucune notion du bien et du mal, donc c'est ce qui la rend aussi particulière. Donc une amorale. Elle est, ah bah oui. Non pas immorale, mais non, elle est amorale et c'est ce qui la rend drôle aussi. Donc je rappelle bien sûr que les personnes qui veulent faire, au terme de notre échange, Cassandra, dédicacer l'un ou la saga donc, de Rebecca King, bien sûr vous êtes à leur disposition. Alors je reviens justement à l'enfer parce qu'il y a une cohérence effectivement. J'espère en tout cas, parce que autant vous le dites bien, c'est pas de young adulte, c'est de l'urban fantasy, il y a l'humour français, il y a les choses sont dites, il y a une certaine grivoiserie, en tout cas un vocabulaire qui ne passerait sans doute pas aux États-Unis. Dans Malenfer, vous dites attention, lorsque je m'appuie sur les commentaires de mon fils, l'éducation nationale, car vous êtes adoubé par l'éducation nationale, bravo, hein, il n'y en a pas beaucoup qui sont ainsi adoubés, c'est presque une voie royale pour vous. En même temps, vous avez une réflexion sur l'implicite et l'explicite lorsqu'on écrit pour les 9 ans. Quand on écrit pour les enfants, on écrit plutôt de la même façon. Là, on a une responsabilité. Donc, il y a un travail pédagogique qui doit être fait avec un contenu pédagogique que les enfants ne sentent pas forcément quand ils ne le lisent pas du tout. Ils prennent énormément de plaisir. Mais on aborde des thèmes. On les fait réfléchir. On permet aux professeurs aussi de faire des fiches pédagogiques, d'avoir des sujets de réflexion et de travail. Bref, en résumé, il y a un travail énorme, et là, c'est plus du tout le même. C'est-à-dire qu'avec Rebecca King, c'est le travail, voilà, c'est de l'amusement, etc. Là, pour le coup, il y a une vraie réflexion de fond, et on est dans un travail complètement différent pour les enfants, et c'est extrêmement bien léché, c'est très structuré, et je fais très très attention dès que la littérature s'adresse aux enfants, d'ailleurs. C'est passionnant, moi je l'ai lu sous ma couette avec un énorme plaisir. Alors, j'ai lu une de vos interviews où vous disiez « Je ne me suis jamais dit, enfant, que je deviendrais écrivain, mais je voulais tout de même montrer aux jeunes lecteurs que l'écrit n'est pas réservé aux grands. Que ce soit une histoire pour eux, on l'a bien compris, Cassandra O'Donnell, mais en même temps, on a tous lu le Club des 5, le Clan des 7, ah oui, mais non, on les a mis dans une situation d'écrivain, là, je les ai mis dans une session d'écrivain. C'est-à-dire que Malenfer, eh ben non, Malenfer, en fait, je leur ai demandé de me dire ce qu'ils voulaient. Ils m'ont donné un cahier des charges, je leur ai dit quelle est pour vous l'histoire idéale. Ils m'ont dit, eh ben pour nous, l'histoire idéale, ce serait une forêt qui mange des gens, un dragon, des enfants qui ont des pouvoirs magiques, et patati et patata. Des ateliers presque. Et en fait, c'est des discussions avec les enfants surtout. Et de là, eh bien, je me suis dit, bon, eh ben, je vais faire ce que les enfants m'ont demandé. Et je me suis prêtée au jeu. En fait, en gros, j'ai pas écrit le livre que j'avais envie d'écrire, j'ai écrit le livre que eux, ils avaient envie de lire. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Si ça, c'est pas écrire pour ses lecteurs, en tout cas. Alors, il y a quand même une chose, je sais qu'elle vous touche parce que lorsqu'on vous a demandé dans une interview qui est à découvrir sur le net, quand on passe par un moteur de recherche et tout tape Cassandra O'Donnell et Malenfer, de quoi se sortir, et effectivement, c'est le paragraphe qui m'a le plus touché. À un moment, Zoé, donc la petite sœur, 10 ans, n'avait jamais révélé à Gabriel, son frère de 12, que le directeur de l'école et leurs enseignants étaient des monstres parce qu'elle craignait sa réaction. Et elle dit de son frère, Gabriel avait beau être intelligent et tolérant, il ne savait pas ce que c'était que d'être différent, ni de devoir cacher qui on est vraiment pour pouvoir être accepté. Il ne savait pas ce que c'était que d'être sans cesse insulté et rejeté par les autres, alors qu'on n'a commis aucune mauvaise action. Vous y avez fait allusion, Cassandra, il y a quelques minutes, en parlant du rejet, effectivement, mais moi ça m'a fait penser à ce qui a été à un moment lu entre les lignes dans la saga des X-Men, où on a vu effectivement ce don que tous les jeunes X-Men, c'est le reboot de la série, où ils sont adolescents, jeunes hommes et jeunes femmes, et il y en a un qui dit on ne peut même pas le dire à nos parents, et certains bien sûr ont fait une lecture crypto-gay sur toutes les minorités non visibles
Est-ce que vous avez pensé à ça? Moi j'ai surtout pensé aux enfants justement qui avaient des gros problèmes à l'école, qui étaient harcelés justement. Parce que c'est assez courant et que les enfants sont cruels entre eux parfois. Et que justement l'attitude de Gabriel, justement si protecteur avec sa sœur et qui n'a pas peur de ce que pensent les autres, surtout qui n'a pas peur, qui ne cherche pas à paraître, qui n'a pas peur d'assumer son rôle de grand frère et de défendre sa petite sœur coûte que coûte, ben, c'est un peu la façon dont on a envie que les enfants réagissent quand les enfants sont harcelés à l'école. Donc en gros on leur donne, voilà, on les aide à réfléchir par ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai incorporé ce genre de choses. C'est parce qu'aujourd'hui, l'école, c'est dur. Il y a des enfants qui sont différents. Et que pour moi, c'était un thème... Des familles différentes. Et pour moi, c'était important. Les créatures magiques sont traitées comme si c'était des monstres. Comme un enfant handicapé, un enfant qui aurait des problèmes, un enfant qui est sourd, aveugle, un enfant qui aurait un retard moteur, un enfant, voilà, peu importe. Donc il y a bien quelque chose qu'on appelle le paratexte. Oui. Il y a l'histoire, mais attention. Bien sûr, il y a l'histoire, mais attention, il y a un contenu qui fait que les professeurs des écoles peuvent réfléchir et que les enfants réfléchissent aussi. Alors je rappelle que Cassandra O'Donnell est avec nous aujourd'hui, cet après-midi au forum, pour vous dédicacer, vous présenter, Dieu sait qu'elle le fait très bien, Malenfer, la forêt des ténèbres chez Flammarion, et sa saga pour les personnes qui nous ont rejoints, Rebecca Keane, donc chez J'ai lu. Vous êtes particulièrement active, polémique d'écriture, car vous avez déjà en réflexion un policier... il sortira l'année prochaine. Alors, comédie policière, oui. Alors une comédie, un seul tome, une saga? Non, c'est le premier tome d'une comédie policière, ça s'appellera Les cadavres de papa. Et c'est le premier tome d'une série qui s'appellera Les aventures improbables de Julie Dumont, fille de croque-mort. Ah oui, on est quand même toujours un petit peu... Et on est vraiment dans un truc très drôle. Là, par contre, on est vraiment dans de la comédie pure et dure. Un humour macabre. Un humour macabre, mais léger, amusant, girly. Voilà. Girly, là. Donc on sera plus sur de la chiclite. Ouais. Carrément. On sera dans la comédie. Dans la comédie. Dans la comédie. Et puis il y a des romans traditionnels. Moi, je ne m'arrête pas à un genre. Hein. Ah, vous êtes toujours, c'est là que je vais en venir. Et en même temps, vous citez volontiers vos sources Dumas, Stevenson, Tolkien. Colette, surtout. Alors, de Colette à Tolkien. Ça n'a aucun problème pour moi, hein. Je passe. Vous avez des agiles. Ah non, il n'y a aucun souci. Mais je ne crois pas qu'il y ait un genre, je crois qu'il y a de la qualité, quelle que soit l'œuvre, c'est une question de qualité. Après, on va piocher dans ce qu'il y a de meilleur. Donc, voilà. C'est pour ça que les gens qui me disent, j'aime pas l'imaginaire, mais il y a du bon, et il y a du très très bon, et il y a du très mauvais comme partout. Et pour le coup, il faut vraiment savoir le sélectionner. C'est pareil pour la SF, c'est pareil pour le thriller, c'est pareil pour le roman policier, c'est pareil pour la littérature blanche. Alors justement, dernière question, bien sûr si le public qui nous écoute, et je vois déjà il y a deux petites pouilles à lunettes là, qui vous écoutent attentivement, si vous voulez intervenir, poser des questions, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, quand les enfants vous disent on veut des enfants dans une cour de récréation à l'école, on veut des enseignants monstres, on veut des dragons, on veut un enfant qui a un don. Et d'ailleurs, Malenfer sera suivi d'un deuxième volume, c'est une trilogie. Ah voilà. C'est une trilogie Malenfer. Donc les enfants m'ont déjà donné leurs instructions pour le tome 2 et je l'ai déjà écrit. Mais en même temps, ils ne renouvellent pas tellement le genre, des dragons encore et encore. Ah non, dans le tome 2, ils ont pas mal avancé quand même. Ah bon? Oui, vous allez voir. Pas de teasing aujourd'hui? Ah non, pas de teasing. Mais... Non, tout va se passer dans Malenfer. Parce qu'on a abordé à peine Malenfer là. Et dans le tome 2, il va se passer plein de choses. Hein. Et les enfants vont pas être déçus. Oui. Bon, et alors du coup, quand vous m'avez dit j'écris vraiment avec un cahier des charges, des prescriptions pour les enfants en fonction de ce qu'ils m'ont dit, maintenant qu'ils vous ont lu, vous avez tout bon, parce que c'est toujours entre ce qu'ils imaginent, ce qu'ils voient écrit. Ah, alors il y en a qui m'ont dit, je voyais pas ça comme ça, mais c'est encore mieux. Ah bon? Donc je suis contente. Mais souvent les enfants, non, mais par contre il y a une chose qui est sûre, c'est que les enfants m'envoient des textes maintenant. Ils ont pris confiance en eux. Il y avait des enfants qui avaient des difficultés qui n'en ont plus. Il n'y a plus cette appréhension du français, de la lecture. Et ce qui est un truc génial, c'est leur institutrice, leur professeur des écoles, la dernière fois, qui m'ont raconté des anecdotes. Il les faisait travailler sur les dialogues, etc., justement à propos de Malenfer, etc. Et très rythmé par les dialogues, et donc la ponctuation, la grammaire, etc. Et à la fin de la matinée, les enfants sont arrivés en disant, rendant leurs copies, leurs devoirs et leur travail, en disant quand est-ce qu'on se met à travailler maintenant, maîtresse? Écoutez, ce sera une jolie conclusion, un joli mot de la fin. Merci Cassandra O'Donnell. Donc je vous rappelle que vous êtes bien sûr à la disposition de vos lecteurs et découvreurs. Voilà, si vous avez des enfants qui ont des difficultés de lecture autour de vous, des enfants entre 8 et 11 ans qui ont du mal à passer de l'album au roman, c'est vraiment génial, c'est magique. Voilà, merci à vous et bon après-midi au Forum du Livre. Merci à vous Cassandra.